un constat désormais clair et indiscutable, nous vivons la première crise écologique globale. Quelques chiffres en témoignent. La pollution atmosphérique provoque 7 millions de décès dans le monde par an dus aux particules fines présentes dans l'air. Les espèces disparaissent au moins 100 fois plus rapidement que le rythme naturel, et de manière irréversible à notre échelle. La biodiversité connaît une crise majeure sous la pression des activités humaines. En Himalaya et en Chine viennent à polliniser à la main faute d'insectes. 13 millions d'hectares de forêts sont défrichés tous les ans alors que les forêts contribuent notamment à atténuer le changement climatique. Les forêts tropicales, qui abritent 70 à 90% de la biodiversité continentale, disparaissent pour répondre aux besoins des pays riches tout en exploitant les populations locales, qui en sortent appauvries. Les catastrophes naturelles aggravent leur bilan avec 900 000 morts dans la dernière décennie, et 2,6 milliards de personnes touchées avec deux facteurs, l'établissement de populations dans des zones à risque, et une occurrence plus forte des phénomènes hydrométéorologiques. La population humaine a été multipliée par 4 en un siècle, tandis que la consommation d'énergie et de matières premières a été augmentée d'un facteur 10. Ainsi, la pression de l'humanité dépasse significativement la capacité de notre planète à absorber nos pollutions et à se régénérer. Nous utilisons actuellement 1,5 planète, alors qu'il n'en existe qu'une. La désertification concernera un tiers des terres, et touchera 2 milliards de personnes en 2050 à cause du changement climatique induit par les activités humaines. 2 milliards de personnes seront en situation de pénurie d'eau d'ici à 2025, probablement 3 milliards en 2050. Le changement climatique accentuera les disparités géographiques dans la répartition des précipitations, augmentant ainsi la pression sur le vivant. En détériorant notre support de vie, et en modifiant l'équilibre climatique, qui ont contribué au développement de l'humanité, nous compromettons gravement notre avenir. En seulement quelques siècles, nous avons épuisé et gâché des ressources que la Terre avait façonnées pendant des centaines de millions d'années. En effet, la Terre et l'humanité sont souffrants, la planète est notre miroir. Si la Terre est blessée et mutilée, c'est nous qui sommes blessés et mutilés. Nous devons devenir des symbiotes de la Terre, et non pas des parasites laissés faire, serait immoral.